Ceci est une vidéo super rare de Bruce Lee montrant à quoi devrait ressembler un vrai combat. Filmé en 1967 au Long Beach International Karate Tournament. Il y a 58 ans, un Bruce Lee de 26 ans était invité pour la deuxième fois à ce tournoi. Sa première apparition remonte à 1964, où il avait présenté les techniques de pointe du Wing Chun. Regardez attentivement. L'homme qui tient le micro pour Bruce Lee est Jun Rhee, connu comme le père du taekwondo américain. Les tournois de 1964 et 1967 ont réuni beaucoup de champions de karaté de l'époque, dont Chuck Norris, Mike Stone et Joe Louis. Donc, si Bruce Lee n'était pas le vrai deal, ces champions auraient été les premiers à l'exposer. Bruce Lee commence sa démonstration par des pompes sur 2 doigts. Ce genre d'exercice ne demande pas seulement une force incroyable dans les doigts, mais aussi une puissance colossale du tronc et un contrôle musculaire parfait. Aujourd'hui encore, certaines personnes tentent des pompes sur 2 doigts, mais regardez bien, les doigts de Bruce Lee restent parfaitement droits et son corps reste parfaitement parallèle au sol tout au long du mouvement. Combien de personnes dans le monde d'aujourd'hui peuvent vraiment le faire comme ça? Beaucoup de pratiquants de karaté sont restés stupéfaits devant la force de Bruce Lee. On voit le public applaudir avec émerveillement quand la caméra s'éloigne. Remarquez qu'il n'y a pas une seule place vide dans l'arène. Ensuite, Bruce Lee se place au centre de la scène pour expliquer ce qu'est le Kung-Fu chinois et comment ça fonctionne dans un vrai combat. Souvenez-vous, il y a 58 ans, presque personne en Occident n'avait entendu parler du mot Kung-Fu. Kung-Fu. Bruce Lee explique que si on maîtrise vraiment le Kung-Fu, on peut mettre KO à un adversaire même les yeux bandés. Au début, beaucoup de gens présents au tournoi de karaté n'avaient aucune idée de ce que Bruce Lee essayait de démontrer. Pour le prouver, il invite son élève Taki Kimura sur scène pour présenter les techniques Wing Chun. Puis, Bruce se bande les yeux et commence le sparring. Malgré son passé de pratiquant de karaté avant de rencontrer Bruce Lee, Taki Kimura ne parvient même pas à le toucher alors que Bruce est aveuglé. Après ce sparring les yeux bandés, le champion mondial de karaté Vic Moore monte sur scène avec l'intention de tester les compétences de Bruce Lee pour voir si elles étaient vraiment légitimes. Vic Moore n'était pas un pratiquant ordinaire. Il détenait une dents et était quadruple champion du monde de karaté. Tout comme beaucoup de gens aujourd'hui qui doutent des capacités de combat de Bruce Lee et le réduisent à un simple acteur, Vic Moore s'est levé pour défier sa vitesse. Bruce accepte sans hésiter. Debout face au champion mondial de karaté sans la moindre crainte, Bruce explique les règles, il lancera un coup de poing et si Vic Moore arrive, ne serait-ce qu'à toucher sa main, Bruce se considérera vaincu. Mais comme le montre cette vidéo rare, Vic Moore n'a pas réussi à toucher le poing de Bruce Lee, ni la première fois, ni la deuxième. Regardez la réaction de Vic Moore après ce défi de vitesse. Est-ce que ça montre que ce champion mondial de karaté a fini par admirer Bruce Lee? Outre les pompes sur 2 doigts, le 1-inch punch, le 6-inch punch, le sparring les yeux bandés et le défi de vitesse face à un champion mondial de karaté. Bruce Lee a aussi démontré ce que devrait être le Mima moderne. Lors du tournoi, il explique que les artistes martiaux ne devraient pas se limiter à un seul style. Au contraire, ils devraient adapter les techniques utiles de chaque art martial et se les approprier. C'est devenu la philosophie de son Jeet Kune Do. Bruce enfile ensuite du matériel de protection et montre au public à quoi devrait ressembler un vrai combat. Cette démonstration a convaincu beaucoup de pratiquants d'arts martiaux que Bruce Lee était véritablement le père du Mima moderne. Je suis devenu élève de Bruce Lee en 1964 et j'ai été nommé pour enseigner son école de Shinatom à Los Angeles en 1967. J'ai beaucoup apprécié mon temps avec Bruce Lee. Il m'a appris beaucoup de choses différentes. Il m'a appris à faire des recherches, à expérimenter, à créer, rechercher, expérimenter, puis développer différentes choses. Et c'est dans la recherche que j'ai beaucoup appris de lui. À l'époque, quand les gens étudiaient juste un seul style, Bruce Lee s'intéressait à étudier d'autres systèmes. Même s'il était un artiste martial chinois, il s'est engagé dans des recherches sur les arts coréens, sur d'autres arts chinois, sur les arts japonais, les arts okinawanais. Il a recherché la boxe anglaise, il a recherché la boxe française, il a recherché le judo et le grappling. Et j'aimais ça chez lui parce qu'il était constamment en recherche. J'espère qu'il y aura un événement à venir appeler l'exposition Bruce Lee au Sam 6 de Shinaton et j'espère que les gens y assisteront. Il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé à Bruce Lee. Il a toujours été dans mon esprit. Je suis tellement chanceux d'avoir été son élève et je pense que je chérirai ce temps pour toujours. J'ai eu le privilège d'enseigner à son fils Brandon Lee et il était exactement comme son père. Je suis désolé que sa vie ait été si courte, mais j'ai aimé l'enseigner aussi. Quand j'avais 18 ans,
j'ai affronté un combat qui m'a changé à jamais. Mon adversaire n'était ni particulièrement fort, ni particulièrement habile, mais j'étais consumé par la colère, par le besoin de me prouver. Malgré tout mon entraînement, toute ma préparation physique, j'ai gagné. Mais je me suis senti vaincu. Mes techniques étaient parfaites. Pourtant, ma victoire sonnait creux. J'avais laissé mes émotions me maîtriser au lieu de les maîtriser. Vous voyez, chaque jour, des millions de personnes vivent comme je vivais à l'époque, physiquement capables mais mentalement emprisonnés. Leur esprit est envahi de doutes, de peur et de colère. Ils essaient de combattre des batailles extérieures pendant qu'une guerre fait rage à l'intérieur. J'ai passé des années à étudier les plus grands combattants, pensant qu'ils m'enseigneraient le secret de la vraie puissance. Mais le vrai secret était dans la compréhension de ceci: ton corps ne peut accomplir que ce que ton esprit croit, et pas un gramme de plus. J'ai découvert que la maîtrise mentale ne consiste pas à supprimer les pensées ou à contrôler les émotions. Elle consiste à les comprendre, comme comprendre le flux de l'énergie au combat. Quand tu fais face à un adversaire, la tension te rend rigide, prévisible. La même chose arrive dans la vie. Tes tensions intérieures, ta résistance mentale, te rendent aveugle aux opportunités, sourd à la sagesse. Sais-tu pourquoi l'eau est inarrêtable? Parce qu'elle n'a pas d'esprit propre. Pas de préconception sur où elle devrait ou ne devrait pas couler. Elle est simplement, c'est l'état que ton esprit doit atteindre. L'eau, mon plus grand professeur. Oh! Pendant d'innombrables heures d'entraînement, j'ai observé sa nature. Au repos, elle reflète la réalité parfaitement, montrant la vérité sans distorsion. En mouvement, elle s'adapte instantanément, ne luttant jamais contre les obstacles, mais usant pourtant la pierre la plus dure. Je me souviens d'un combat qui m'a appris ça profondément. Et le Souls. Mon adversaire était plus fort, plus lourd, ses attaques comme une montagne qui s'abattait sur moi. Au lieu de répondre à la force par la force, je me suis souvenu de l'eau. Quand il frappait haut, je coulais bas. Quand il était rigide, je devenais fluide. Pas seulement mon corps, mon esprit est devenu comme de l'eau. Eh bien, le Kung Fu, le meilleur exemple serait un verre d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est la substance la plus douce au monde, et pourtant elle peut percer la roche la plus dure, le granit, tout ce que tu veux. L'eau est aussi insaisissable. Par là, je veux dire qu'on ne peut pas la saisir, on ne peut pas la frapper et la blesser. Donc tout homme véritable essaie de faire ça, être doux comme l'eau, flexible et s'adapter à l'adversaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de ces démonstrations et de la philosophie de Bruce Lee. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. À très bientôt.